Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'ingénieur Rhodium. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment fonctionne le filtre à particules. Vous savez, cette pièce dont on entend souvent parler sur les véhicules diesel, souvent d'ailleurs on entend du mal sur cette pièce, on entend que c'est pas toujours, ça marche pas toujours très bien. Alors pour vous expliquer ça, je vais essayer de faire appel à mes 10 années d'expérience en tant qu'ingénieur motoriste chez nos deux grands constructeurs français. Je ne vais pas les citer, mais vous voyez bien desquels il s'agit, pour essayer de vous mettre ça en forme de schéma ou de petites présentations ludiques avec voilà, des petits ustensiles, enfin vous verrez ça. Allez, on attaque tout de suite. Alors, globalement, un FAP, qu'est-ce que c'est? FAP, ça veut dire filtre à particules. Et en fait, un FAP, c'est ni plus ni moins qu'une passoire. Une passoire, c'est quoi? Ça filtre, ça sert à filtrer vos pâtes, vos lentilles, flageolets, enfin ce que vous voulez, quoi. Et bien un FAP, c'est la même chose. Donc, ce qui se passe, c'est quand votre véhicule roule, moteur démarré, moteur diesel, il émet des particules. Ici, nos particules, elles seront représentées par des magnifiques lentilles vertes du puits AOP. On sait très bien parce que c'est rond, c'est à peu près noir, enfin, ça représente plutôt bien les particules. Donc votre véhicule roule, ça représentera notre tube de ligne d'échappement. Votre moteur, qu'est-ce qu'il fait? Il émet des particules. Ces particules traversent la ligne d'échappement. Hop, donc ouais, ça émet beaucoup de particules. Hein. Oh là là. Et là, qu'est-ce que fait le FAP? Il se remplit. Le problème, c'est qu'à un moment, il va être plein. Donc, il faut trouver une stratégie pour le vider. Et donc, qu'est-ce qu'ont trouvé les constructeurs pour vider le filtre à particules? C'est tout simplement, ils vont brûler les particules dans le FAP. Donc, vous allez me dire, pour les brûler, oui, mais comment? Bon, pour brûler quelque chose, il faut un combustible, dans notre cas, les lentilles, donc les particules, un comburant, donc de l'air, ou de l'oxygène, notamment, et coup de chance, un moteur diesel. C'est par nature un moteur qui tourne avec un mélange pauvre, donc dans la ligne d'échappement on retrouve de l'oxygène. Ouais mais ok, là, les lentilles c'est notre combustible, il y a de l'oxygène, mais elle brûle pas. Ça serait emmerdant sinon. Donc qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut de l'énergie. Et là, on va passer sur un autre petit tuto. Alors, avant de parler thermique, il y a peut-être une question que vous vous posez, c'est comment on fait pour savoir si le FAP il est plein ou pas? C'est une bonne question ça. Et en fait, tout simplement, on met en place deux capteurs, un en amont du FAP, à l'entrée si vous préférez, et un à la sortie du FAP, en aval. En fait, c'est deux capteurs qui mesurent une pression en amont du FAP, une pression en aval du FAP, et ils comparent cette pression. Enfin, on appelle ça la delta P, le delta de pression. Et en fait, plus ce delta de pression est élevé en amont du FAP, de l'aval du FAP, plus le calculateur sait que le FAP est chargé. Moins l'écart de pression est élevé entre l'entrée et la sortie, plus le FAP est vide. C'est comme ça qu'on sait de combien il est chargé. Donc, si on vient sur notre lentille, là j'ai une magnifique lentille, je lui amène de l'air chaud du moteur, donc ça en fait ça va représenter votre moteur qui chauffe. Si je mets en chauffe la lentille, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, elle brûle, elle se consomme, elle se consume plutôt. Les particules dans le filtre à particules, c'est exactement la même chose. En fait, on va faire des réglages spécifiques au moteur pour créer de la thermique dans notre fameuse ligne d'échappement. Cette thermique va permettre au filtre à particules de monter en température et, par la même occasion, de brûler nos lentilles. Ok, c'est bien gentil tout ça. Mais comment on fait de la thermique avec un moteur diesel qui, par principe, est un moteur à bon rendement, donc un moteur froid? C'est la prochaine étape.
revenons à notre fameuse thermique. Comment produire la thermique suffisante, une thermique suffisante pour faire brûler les particules dans le FAP? Alors, vous avez à l'écran un magnifique ensemble bielle-piston. Donc, la bielle, la pièce du bas, le piston en haut. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous recommande d'aller voir un petit tuto sur YouTube, moteur à combustion interne, classique. Bon, je pense qu'il y a assez de sujets sur ça, donc voilà. Pareil, je ne vais pas vous refaire le cycle d'un moteur 4 temps, donc bon, je vais en reparler vite fait, mais en gros, on a ce qu'on appelle la phase d'admission. Donc en fait, le piston descend. On amène dans le cadre de notre moteur diesel que de l'air, puisque notre injecteur est ici un injecteur direct, donc qui est directement dans la chambre de combustion. On admet, le piston arrive en bas, on remonte, donc là on comprime notre fameuse air. Ensuite, on fait notre injection. Donc dans un moteur diesel, on essaie de faire l'injection dans ce qu'on appelle le bol. Globalement, un piston de moteur diesel restant, ça ressemble à ça. Donc il y a toujours un bol là. Donc on essaye d'injecter le plus de carburant là-dedans. Ensuite, ça brûle, ça redescend. Tac, donc là on a le couple qui est créé, on a l'effort. Ensuite, ça remonte, phase d'échappement, on ouvre la soupape d'échappement. Les gaz sont évacués. Et on recommence, on redescend, on admet, etc. Voilà. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que... Je vais enlever ça, ça sera plus facile. C'est qu'au moment de faire l'injection, dans un véhicule récent, dans un moteur récent, depuis quand même maintenant plus d'une dizaine d'années, notre injecteur ne fait pas... Prends les petits papiers, ne fait pas une seule injection, mais il est capable d'en faire une bonne quantité. Il est capable d'en faire à minima 5, voire sur certains systèmes d'injection plus récents, il peut même en faire plus encore. Et on parle, attention, dans de moteurs avec des pressions d'injection qui sont de l'ordre de 1500, 2000 bars, voire aujourd'hui, je crois même qu'on atteint les 3000. Et donc en fait, voilà, on a un schéma d'injection qui est possible à chaque cycle de montée et de descente de piston, donc à chaque cycle 720 degrés vilebrequin, il est possible d'injecter 5 fois du carburant. Alors vous allez me dire, ouais, mais ça sert à quoi? Et globalement, on a les deux premières injections qu'on appelle les pilotes. Ces injections-là sont là à but de préparer la chambre de combustion, donc c'est plus pour un côté dépollution, c'est un peu plus technique, mais elles sont là aussi surtout, et ça vous concerne directement, c'est pour réduire le bruit des moteurs diesel. Vous connaissez tous le bruit d'un moteur diesel classique qui claque à froid, etc. Et bien ces injections, elles sont là pour éviter justement ce bruit. Ensuite, il y a l'injection majeure que du coup tout le monde connaît, qui est la plus grosse. Celle-là, elle est là pour produire le couple, pour produire l'effort sur le piston, donc sur la bielle et ainsi de suite, jusqu'à vos roues. Et enfin, il y en a deux à la fin qui vont nous intéresser particulièrement dans le cadre de notre filtre à particules, parce que ces deux injections-là sont là uniquement pour faire de la thermique dans la ligne d'échappement. C'est carrément du carburant qu'on pourrait dire perdu. Alors on va me dire comment ça marche. Et bien en fait, cette première injection-là, qu'on appelle la late, donc late c'est en anglais c'est retard, elle est faite assez tardivement dans le cycle de combustion. Donc quand le piston commence à redescendre, on a fait déjà la combustion de la majeure, et là on remet une petite couche à la fin, une petite louchinette là, hop, de carburant. Et en fait ce carburant, comme il arrive tard dans la combustion, et ben la combustion va être chaude plus vers la fin, et au moment où le piston va remonter pour faire sa phase d'échappement, et ben les gaz d'échappement vont être plus chauds, puisqu'en fait ils ont eu une combustion tardive. Donc ces gaz vont partir dans notre conduit d'échappement et arriver jusqu'à notre filtre à particules. Et là, notre filtre à particules va gentiment monter en température. Une fois qu'il aura atteint une certaine température, on va rajouter une injection qu'on appelle une late post. Alors là, c'est vraiment l'injection qui est très très tard, on pourrait presque la faire comme ça. Et cette injection, en fait, elle est un peu particulière parce que elle brûle carrément pas dans la chambre de combustion. Elle brûle dans la ligne d'échappement. En fait, c'est vraiment du carburant qui est envoyé sur le filtre à particules
une fois qu'il est déjà bien chaud, on va faire une réaction exothermique, et là le fab va monter à des très hautes températures, et ça va aider à brûler les particules, et notamment, ça sera très efficace. Le problème de cette fameuse injection, c'est que quand notre injecteur, qui pulvérise globalement en étoile, ça pulvérise comme ça, d'ailleurs, vous le voyez bien sur le piston, là, vous voyez, il y a des petites traces là. En fait, ça, c'est le cône d'injection, on voit les points d'injection. Ça injecte comme ça. Et en fait, on les voit bien sur le piston. Et en fait, toutes les injections que vous avez ici, les deux pilotes, la main, donc la principale, et la late, c'est une injection qui se font dans le bol du piston. Donc en fait, le carburant va pas ailleurs. Le problème de la dernière, c'est que le piston est trop bas au moment où l'injection se fait. Et en fait, le carburant va sur les parois du cylindre. Et ça, pourquoi ça nous embête en fait? Parce que le carburant, il coule le long. Et il se retrouve dans l'huile moteur. Et l'huile moteur, si vous mettez du gasoil à la place de votre huile moteur, c'est pas top. Mais on va y revenir. Donc voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, on a deux injections tardives, une très tardive. Une qui produit de l'énergie tardive sur la combustion qui va aller dans le filtre à particules et qui va aider à le monter en température. Et ensuite, une fois qu'il sera bien en température, on va envoyer une dernière injection très tardive qui va arriver directement dans le filtre à particules. Et là, ça va être la folie. Ça va tout cramer. Et ça se fait sur un roulage. Voilà, les clients ne s'en rendent pas trop compte parce que globalement, si vous avez l'oreille fine, vous l'entendez. Mais c'est presque transparent pour le client parce que c'est des injections très tardives, donc on n'entend quasiment rien. Mais votre filtre à particules, lui, se régénère. On appelle ça une régénération. Et donc, il se vide. Voilà. Bon, du coup, je vous ai dit que la fameuse dernière injection, là, la light post, donc on va mettre celle-ci de côté, on va parler uniquement de celle-ci, nous embêtait un peu parce que en fait, le carburant tombait directement, on va dire, dans l'huile moteur. Alors on va me dire, oui, c'est étanche, etc. Non, en fait, les constructeurs prennent en compte ce qu'on appelle le taux de dilution. En fait, c'est le carburant qu'on va diluer dans l'huile directement. En fait, quand on a 5 litres d'huile, c'est prévu qu'il y ait X% de gasoil qui se retrouve dans l'huile. Et au bout d'un moment, il faut faire la vidange. Et c'est comme ça que c'est contrôlé. Mais, ce qu'il arrive des fois, que sur certains clients, avec le filtre à particules souvent vieux, en fait, parce qu'un filtre à particules vieux, ce qui se passe, c'est que quand on fait les régénérations, les particules ne brûlent pas toutes. En fait, il y a toujours des longues chaînes de carbone. En gros, c'est des petits atomes de carbone très longs, là, comme ça, qui n'arrivent plus à brûler. On appelle ça les cendres, en fait. Et plus, du coup, le filtre à particules vieillit, plus ces fameux capteurs qui mesurent l'écart de pression, en fait, ça commence à monter, et sur des voitures assez anciennes, enfin en tout cas avec des filtres à particules qui ont 200 000, 300 000 km, ça commence à être compliqué. Et en fait, on a des cas où le moteur essaye de faire des régénérations tout le temps, parce que il voit que son FAP il est plein, mais ça descend pas forcément toujours bien. Et en fait, ce qui se passe, c'est que à force de faire ce qu'on appelle des late post, alors déjà souvent le client il observe une consommation du carburant plus élevée qu'à l'habitude, parce qu'en fait il fait souvent ces deux injections qui servent entre guillemets à rien, et du coup à la pompe ça se ressent. Mais surtout, certains clients observent carrément le niveau d'huile qui monte en fait, parce que tout le gasoil qui est envoyé sur les bords du piston, donc sur les parois de la chambre, vont dans le carter moteur. Et ça, c'est emmerdant parce que on n'est pas censé tourner avec du gasoil à la place de l'huile. Voilà. Et du coup, il y a des constructeurs, notamment Toyota et Renault, je vous laisserai chercher. Ça les emmerdait en fait d'avoir cette 5e injection là qui casse les couilles, soyons honnêtes. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand on avait un peu de moyens, je vous laisserai chercher là sur Google, taper 5e injecteur Renault ou Toyota. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont continué à faire ce schéma d'injection là,
Donc toujours celui-là pour faire de la thermique, pour envoyer au filtre à particules. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, bah tiens, et pourquoi on se foutrait pas un injecteur là, carrément, dans la ligne d'échappement? Bah c'est ce qu'ils ont fait en fait. Donc en fait, plus de problème de dilution, plus de problème sur les parois, enfin, etc. Donc ils peuvent même changer la forme du piston, enfin bref, ils font ce qu'ils veulent. Quand le filtre à particules commence à avoir sa température, et bah hop, on injecte du carburant. Alors là, pour le coup, il est totalement perdu. Directement dans la ligne d'échappement, ça arrive au FAP, et là, paf, c'est la fête, le truc il crame, c'est vidé, pas de problème de dilution, etc. Alors on va me dire, ouais, c'est top, mais pourquoi on a arrêté? Bah, injecteur, c'est coûteux. Donc, Renault avec leur Dacia, ils ont arrêté de. Ils ont viré le 5e injecteur. Toyota, je sais pas, jamais travaillé chez eux. Voilà. Bon, maintenant que tu es un pro, tu sais comment ça fonctionne. Donc si tu as bien retenu, en gros, on envoie du carburant dans la ligne d'échappement pour pas grand chose. Ah si, en fait. C'est juste pour vider ton filtre à particules, faire qu'il se régénère, qu'il se vide, et ainsi de suite, en fait. Après, le client roule, son filtre à particules se recharge, le calculateur, via les deux tuyaux, là, nos deux tuyaux de delta de pression, observe que le FAP est chargé, fait une régénération, ainsi de suite. Donc pourquoi les moteurs diesel ont une mauvaise presse aussi? C'est parce qu'en fait on a voulu vendre ça aux gens comme véhicule utilisé tous les jours. Le problème c'est que les gens qui font des petits parcours, notamment à froid, en fait le moteur brûle mal, si on peut le dire comme ça, il met beaucoup de particules. Et ce qui se passe, c'est que le filtre à particules, lui, il monte, il se charge, mais le moteur, il n'a jamais le temps de faire sa régénération parce que les clients ne lui laissent pas assez de temps de monter en température et d'injecter du carburant perdu, etc. Donc en fait, le FAP se charge, et au bout d'un moment, c'est trop tard. Et du coup, vous avez souvent des voyants au tableau de bord, attention, FAP chargé, etc. Donc voilà, c'est un peu la triste histoire du diesel en France. Bref. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire si votre FAP il est chargé, vous avez des problèmes, etc. Vous avez plusieurs options. Soit vous l'emmenez au garage, ils ont ce qu'on appelle des programmes qui peuvent directement injecter dans le calculateur. On appelle ça des régénérations après-vente. Ça porte bien son nom, c'est que le garage va demander au calculateur de faire un programme de régénération. En gros, c'est que le véhicule va se mettre dans un mode très particulier où on va faire monter le filtre à particules petit à petit en température, puis on va essayer de le régénérer comme ça. Je ne vous le cache pas, quand vous en êtes là, c'est pas bon. Ensuite, vous avez la méthode barbare, c'est de le virer le FAP. Bon, ça, faut pas le faire, il faut aller en prison, il va y avoir beaucoup d'amendes, etc. Mais ça se fait. On peut leurrer le calculateur en lui disant que le FAP est toujours là, mais en fait, il est plus là. Et enfin, vous avez une dernière solution qui se tente, c'est d'acheter des petits produits, là, ça se présente sous forme d'une bombe, comme un aérosol, globalement, et de dévisser un des capteurs, donc celui qui est en amont du filtre à particules, le capteur de pression, de l'enlever, d'injecter ce produit, on va dire dans le haut du filtre à particules, et d'espérer qu'il dilue et qu'il désencrasse le filtre à particules. Là, ce sujet, je vous mets un petit lien d'une petite vidéo sympa là, de deux gars là, qui font des petits tutos assez marrants là, sur les bagnoles et du coup notamment sur le filtre, sur la régénération, on va dire, dernier recours, quoi. Bon, sur ce, j'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as appris des choses. Si tu es content, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner à la chaîne, etc. Par la suite, j'essaierai de faire des vidéos sur l'AdBlue, les sons de lambda, les turbos, enfin le GR, tous ces petits trucs qu'on entend là, parler, notamment sur les véhicules diesel qui nous embêtent un peu. Je t'expliquerai à quoi ça sert, pourquoi c'est utile, quelle panne tu peux rencontrer, etc. Allez, salut!